Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier point actu de cette chaîne de philo. Le principe, c'est que je prends 2 ou 3 sujets d'actualité de la semaine passée, que ce soit de l'actualité politique, culturelle, sociétale, en France ou dans le monde, et de les relier à des questions de philosophie, pour faire un petit peu de philosophie appliquée et de voir comment ça peut nous aider à décrypter l'actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 sujets d'actualité qui ont retenu mon attention. Cette semaine, il y a eu le Salon de l'Agriculture à Paris. C'est un énorme événement. Il y a 4 pavillons qui sont réservés. Il y a, je crois, plus de 4000 animaux qui sont exposés. Tous les hommes politiques y vont. C'est un gros événement médiatique. Et c'est surtout l'occasion de se poser la question du rapport de l'homme à la nature. C'est une question bien sûr qui a été traitée en philosophie depuis Platon jusqu'à nos philosophes actuels, à savoir quel est le rapport de l'homme à son environnement et à la nature. En fait, toute une partie de la philosophie va considérer que la nature a un aspect divin, c'est-à-dire quelque chose d'absolument parfait, soit associé directement à Dieu, soit créé par Dieu. Dans les religions, on a une vision où la nature a été créée pour l'homme, c'est simplement un lieu de ressources pour l'homme qu'il peut utiliser à ses propres fins. Et de plus en plus, avec les mouvements écologistes, on revient un petit peu là-dessus. Ça a commencé non pas au XXe siècle, mais dès le XVIIe avec Spinoza, qui expliquait qu'il fallait arrêter cet anthropocentrisme de l'homme sur la nature. C'est-à-dire que c'était une erreur de croire que Dieu a créé la nature pour l'homme et qu'il est la fin ultime de la nature. Il y avait plus une vision dans laquelle l'homme devait non pas se servir de la nature, mais cohabiter avec elle. Aujourd'hui, il y a 2 types d'écologie. L'écologie qu'on va dire classique, où la satisfaction des besoins de l'homme est une fin en soi, c'est-à-dire que la nature est quand même là pour satisfaire les besoins premiers de l'homme. Et il y a ce qu'on appelle la deep ecology, ou écologie profonde, dans laquelle la finalité de l'homme va être complètement réinscrite dans un ensemble plus grand qui inclut donc la nature au sens de tous les êtres vivants, de tous les végétaux, de toutes les espèces, en gros de toute la biosphère. Donc c'est non plus un anthropocentrisme, mais un biocentrisme. Et les besoins de l'un ou de l'autre ne prévalent pas forcément sur les autres. C'est-à-dire que les besoins de l'homme ne sont pas supérieurs aux besoins de certaines plantes ou certaines espèces animales. Et il y a plus une vision à long terme, on va dire, de ce qui va être utile à la nature ou non pour continuer de se développer. En gros, si une espèce vit dans un endroit depuis 5000 ans, elle n'a pas forcément à se pousser pour faire de la place à l'homme. Les questions du rapport de l'homme à la nature sont intéressantes parce que même si vous ne vous intéressez pas forcément au bien-être animal ou bien à l'écologie, il y a quand même une question de droit derrière, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on invoque la nature, on parle de droit naturel, on parle de valeur de la vie, et toutes ces notions font appel à quelque chose de plus grand qui nous dépasse et nécessitent forcément de définir un droit de l'homme vis-à-vis de son environnement et de toutes les choses qui l'entourent. Si ces sujets vous intéressent, je vais vous mettre quelques références en barre d'infos sur des livres à lire sur l'écologie. Il y a eu aussi un très bon dossier et un très bon débat dans Philosophie Magazine ce mois-ci sur la consommation de viande et notre rapport aux animaux. Et donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans ces thématiques-là. L'autre actualité que je voulais voir avec vous était celle de l'effort que Macron demande aux plus vieux avec l'augmentation de la CSG. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de politique économique, ce n'est absolument pas mon fort et ce n'est pas la question ici, mais ce que je trouvais intéressant, c'était cette notion d'effort justement qui est repris donc, par Macron et par les journalistes et les médias. Et le fait de parler d'effort, on va dire, ou de sacrifice qu'on demande de faire aux personnes plus âgées, me fait penser à l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une doctrine ou une philosophie qui prescrit d'agir ou de ne pas agir de manière à maximiser le bien-être du plus grand nombre d'êtres sensibles. Donc en gros, la valeur morale d'une action va être déterminée en fonction de son utilité générale. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une morale conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux conséquences d'une action pour déterminer si elle est bonne ou non. Un petit peu comme avec le prince de Machiavel, je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs. Par contre, la critique qu'on peut faire à ce type de philosophie, c'est l'aspect sacrificiel, justement. C'est de se dire qu'on va sacrifier le bien-être de certains pour le bien-être d'un plus grand nombre de personnes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une philosophie qui est très rationnelle, c'est-à-dire que le bien-être et la valeur morale d'une action va être concrètement calculé et non pas fondé sur des grands principes moraux. Alors certes, ça veut dire aussi qu'on est capable de le calculer, donc ça c'est un autre débat, est-ce qu'on est capable de vraiment pouvoir
poser des chiffres, pouvoir poser des critères sur le bien-être, l'utilitarisme considère que oui. Ce qui est intéressant avec cette actualité, c'est que ça met vraiment en valeur la question de savoir qu'est-ce qu'une politique juste, sur quels critères on peut se baser pour définir qu'une décision politique est bonne. Est-ce que c'est donc une vision utilitariste qui va dire que certes elle ne plaît pas à tout le monde mais elle plaît au plus grand nombre, ou bien est-ce qu'il faut absolument essayer d'avoir 100% de personnes d'accord, mais ça me semble un petit peu utopiste. Et donc voilà, donc l'utilitarisme apporte une vraie réponse rationnelle à cette question avec des critères qu'on peut vraiment calculer et définir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des actus pendant la semaine dont vous avez envie que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail ou même directement sur mon compte Instagram. Et puis si vous voulez que je développe plus un point abordé aujourd'hui, n'hésitez pas également à me le dire. On pourra faire une vidéo un petit peu plus longue où on approfondit ces questions-là. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain. Bye!